Donc on va faire l'exercice 11 sur la deuxième fiche de géométrie différentielle. Donc ici on a un ensemble S défini dans R3 par l'équation x carré plus y carré plus z carré est égal à 1. Et on va montrer que S est une surface, et puisque j'ai une équation, il suffirait de montrer que la dérivée, le différentiel de cette équation définissante est non nul en tout point de S. Donc, df p est différent de l'application 0 pour toutes les dans S, où ici f prend x, y, z et retourne x carré plus y carré plus z carré moins 1. Donc df au point x, y, z, c'est donc 2x dx plus 2y dy plus 2z dz, qui est différent de 0 si x, y, z n'est pas le point 0, 0, 0, et ce point n'est pas un point de S, et donc S est une surface. Et l'espace tangent au point P de S est donc le noyau de cette différentielle au point P. P, je vais dire que c'est le point X, Y, Z, qui est l'ensemble des A, B, C, tel que X fois A plus B fois Y plus C fois Z est égal à 0. Ok, ensuite, j'ai mon couple QF et je propose d'abord de montrer que l'image de F, c'est l'ensemble des X, Y, Z dans S, et j'enlève tous les points de la forme X, 0, Z avec X plus petit que égal à 0 et Z quelconque. Donc tous les points de S qui sont de cette forme. Ok? Donc, on va regarder ça. Donc d'abord, si j'ai, suppose que j'ai X, Y qui est dans S, tel que X, Y, Z n'est pas dans R moins fois 0 fois R. Ok, on cherche que X, Y, Z est dans l'image de F. Ok, donc il existe une XZ et du coup entre moins 1 et 1, et donc il existe une unique phi, donc moins pi sur 2, pi sur 2, tel que sinus de phi est égal à Z. Donc on va fixer ce phi. Du coup, x carré plus y carré est égal à 1 moins z carré, qui est égal à cos carré de phi. Et donc j'ai que racine de x carré plus y carré est égal à cos phi k cos phi k, puisque phi est donc moins pi sur 2, pi sur 2, et cos phi qui est positif. Ok, donc on va poser ça, c'est égal à R.
il existe, puisque G n'est pas y égale 0 et x négative exclue, et donc il existe, puisqu'on a supposé que on a dit qu'on pouvait citer le fait que les coordonnées polonaires existent et sont uniques. Il existe une unité θ dans moins pi et R, dans R plus étoile, tel que x est égal à R cos θ et y est égal à R sinus θ, et j'ai nécessairement ici racine de x carré plus y carré est égal à R est égal à cos phi. Donc le bilan, c'est que il existe une unique couple phi θ tel que z est égal à sinus phi x est égal à cos phi cos θ et y est égal à cos phi sinus θ. Et le bilan, c'est que 1 image de f est égal à, j'ai oublié de dire que ici phi doit être dans moins pi sur 2 et θ doit être dans moins pi. Image de f est bien S privé des points de la forme x 0 z avec x négatif ou nul et z dans R intersecté avec S. Ok, et ça dit aussi que f qui va de U sur, je vais appeler cette quantité-là V, est injectif. Donc il suffit de reste à montrer que, pour montrer que c'est une carte, que le différentiel est aussi injectif. Donc df au point phi θ a pour matrice dans la base canonique cette quantité-là qui est donnée dans la question, mon cos phi sin θ, ici cos θ 0 moins sin phi cos θ moins sin phi sin θ et cos phi. Donc ici le cos phi est différent de 0 puisque on avait phi qui entre moins pi sur 2 et pi strictement. Donc il suffit de montrer que le premier vecteur est non nul pour montrer que cette matrice est de rang maximal. Reste à montrer que cette matrice-là, ce moins cos phi sin θ cos θ 0, ceci n'est pas le vecteur nul pour s'assurer que ces deux vecteurs sont indépendants. Donc ça, c'est égal à cos phi qui est différent de 0 pour la même raison. Donc j'ai bien UF est une carte. Puisque c'est une injection sur un ouvert et la matrice, la différentielle est de rang maximal en chaque point. Ok, donc j'ai donc G qui est égal à F composé avec H ou H et l'application qui va prendre θ psi et retourner θ ici, et donc je vais pouvoir appliquer
le terme de la règle de la dérivation en chaîne qui me dit que dg en un point Q est égal à df au point h de Q composé avec dh au point Q. Et ceci est bien que dh au point Q est égal à 1, 0, 0, g' au point psi. OK? Ensuite, donc on est en train de, on a T GQ de S2 qui est donc par définition le noyau de DF au point GQ. Et je note que puisque l'image de G est inclus inclus dans S2 et F est une équation locale pour S2, j'ai F composé avec G qui est partout égal à 0. Et donc, de nouveau, je vais appliquer la règle de la dérivation en chaîne qui dit que df au point GQ composé avec G au point Q et l'application 0. Et donc, en particulier, image de dgq est inclus dans le noyau de df gq qui lui est égal à dimension 2 puisqu'on a montré que f est une subjonction et ici on avait admis que g est une carte et donc partie de la définition d'une carte, c'est dit que l'image de l'application différentielle devait être de rang maximal, donc égal à 2. Donc là, j'ai une inclusion entre deux espaces qui sont de la même dimension, donc j'ai que l'image de dgq est égale au noyau de df, qui est donc, par définition, l'espace tangente. Ok. Ensuite, on va calculer F1 est égal à dgq 1, 0, qui est donc égal à jacobien au point psi g psi de f de 1, 0, qui est donc égal à donc moins cos θ cos g psi sin sigma cos g psi cos θ 0 et V2 est égal à d gq appliqué à 1 g' au point psi ce qui me donne du coup moins sinus g de psi, g' de minus sinus moins g' de psi sinus gc multiplié par cos θ, ensuite moins g' de psi sinus g sigma sinus sigma est là g' de psi
cos G sigma, et c'est un simple calcul de voir que le produit scalaire de V1 et V2 est égal à 0. Ok, et d'ailleurs, la norme de V1, j'additionne au carré, j'obtiens bien cos G psi. Ok, donc après, je peux donc normaliser pour obtenir les fonctions que je veux ici. Et d'ailleurs, si je calcule, je trouverai aussi que le nombre de V2 est égal à G' psi qu'on a supposé plus grand que 0. Ok, donc MQ, donc j'ai mon base V1, pardon, E1 et E2. Et ici, j'ai W1 qui est par définition, donc DGQ de E1 divisé par le nombre V1 et W2 qui est DGQ de E2 divisé par le nombre de V2. Donc, MQ, c'est quoi? Je prends E1, je lui applique DGQ et je calcule ses coordonnées dans la base W1, W2. C'est tautologique que c'est nombre de V1 0 et ici, pareillement, j'ai 0 nombre de B2 qui me donne donc cos G psi 0, 0 et ici, ça va être G' de C. Ok? Ensuite, du coup, j'ai dette MQ est égal à 0. Effectivement, c'est seulement si le produit de ces deux termes au 1, donc 1 sur cos G psi. Oui, si j'ai MQ au mot de C pour tout Q, ça c'est seulement si la matrice est un multiple de l'identité, donc ça c'est équivalent à G' de psi qui est égal à cos G psi. Ok, donc F, c'est GF composé avec G qui est l'identité. Donc si je dérive, j'ai G' composé avec F' appliqué à G de psi qui est égal à 1. Donc G' de psi est égal à 1 sur F' G de psi. Et donc, je vais avoir que G' de psi est égal à 1 sur cos G psi. Si seulement si F' de G psi est égal à cos de G psi. Et en posant G psi est égal à phi, j'obtiens F' de phi est égal à cos phi. Ok? Donc, et après, pour les interprétations géométriques, je vais avoir que det MQ est égal à 1 si seulement si les R sont préservés, puisque le déterminant, c'est justement une fonction qui associe une application linéaire, la dilatation du volume signé orienté
qui est produit, et MQ onomatopsie, si seulement si les angles sont préservés. Puisque les dilatations sont justement les applications linéaires qui préservent les angles.